Bonjour La Réunion, comment il est? Bonjour, bonjour mon bande, comment ça-t-il est? Aujourd'hui, nous sommes du côté de Saint-Joseph et plus exactement Plaine des Grecs où ça nous a rencontré Emmanuel. Que ça lui fait? Il est dans la culture du curcuma, safran, que beaucoup de Réunionnais y appellent. Et derrière, il fait un petit peu d'agrumes. Hein Alice, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit peu d'agrumes. Et ensuite, nous amène Azote avec nous pour voir en fait que ça nous a fait avec son safran, justement, du côté de l'Éperon à Saint-Gilles. Mais ne dis pas Azote, nous amène Azote avec nous. Mais bon, allez c'est parti. Allez, on y go. Bonjour, bonjour. Bonjour Alice. Comment il est? Bien? Très bien, où? Ah, ça va. Il fait Daniel, un tour en dans les forme? hauts. Bonjour Daniel. Oui, soleil, les présents, donc les super. Vous n'avez pas trop perdu ici en haut là, non? Non. Nous l'êtes bien habitués maintenant bon dans les hauts. Ah bah ok. Mais Et à où les prés ou là? Qu'est-ce que ça fait là? Ah, ça fait un petit saut voir l'exploitation, voir comment il dégage, comment le rhizome il pousse. Le rhizome alors. Ah ouais, c'est le rhizome. Curcuma, safran, comment on appelle à Léo? Nous, on y appelle safran parce qu'on est toujours appelé safran. Mais le vrai nom, c'est curcuma. D'accord, ok. Voilà. Bon, nous les parés, nous. Mais pareil, on boit du café avant de commencer, non? Ah écoute, avec grand plaisir. Allez, nous suivons Nous alors. suivons. Moi, c'est Emmanuel Naz, originaire de la Plaine des Règles et agriculteur à la Plaine des Règles dans le curcuma. Depuis combien de temps vous faites ça, cette culture-là? Là, va faire mes rentres dans mes 18 ans. C'était, comment te dire, un métier que dans la famille t'es fait déjà? Et maman grandit là-dedans. Donc à moi, il avait des terrains familiales, ma rentre dedans comme ça, sans vouloir être pour faire ça dans vraiment moi. C'était pour dépanner, mais là, le dépannage a fait que jusqu'à maintenant, on rentre dépanne à moi. Bon, soleil là, attends, à nous, on dit rien. Là, le soleil au rendez-vous. On y attend la pluie tous les jours depuis 2-3 mois, mais il veut pas. Il n'y a plus de la pluie. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la culture? Une très mauvaise chose, parce que déjà, le curcuma, normalement, il devrait commencer à germer au mois d'octobre, le sortir de la terre. L'agneau quasiment au mois de décembre, fin novembre. Et toujours, il commence à lever, mais... On parle moins d'aléas climatiques. Pourquoi le curcuma a besoin vraiment de conditions particulières? En fait, le curcuma lui-même, lui a besoin d'un peu d'humidité. Trop de sécheresse, il ne lui poussera pas. En fait, il n'a pas rien pour lui pousser. Il n'a pas de pluie depuis au moins 3-4 mois, il n'a pas de pluie du tout. Donc, il fait que il vient de plus en plus dur. Et nous, on est issus de la pluie de bon Dieu, mais pas de la pluie d'irrigation. Oui, l'irrigation sur la pointe du tout. On n'a pas du tout ici. Là, on est dessus une parcelle. Ouais. Il y a 2 ans, le curcuma a été planté. Normalement, le curcuma, on a dû le lever depuis le mois d'octobre, vers la fin octobre, 20 octobre. Et l'agneau au mois de décembre, il lui est ressorti. Et la hauteur, c'est quoi normalement s'il était normal là? Il était Là, de on a quelle dû hauteur il y arriver a? comme ça, au moins. Ah oui. Ouais, au moins comme ça, bien faire sa touffe, là, il Oui. commence à se préparer à vraiment pousser. Ouais. Mais là, en ce moment, Emmanuel, le moral est comment là? Il fait avec, vous connaissez le métier d'agriculture là. Vous connaissez ça, comment il se passe ça y appartient le bon Dieu, le soleil. Il fait avec, on n'a pas le choix. Soit vous changez de métier, ou soit vous continuez. Parle-moi un petit peu du cursus, du moment où on met un bout de gingembre, désolé, un bout de curcuma en terre jusqu'à temps qu'il devient poudre. En fait, le curcuma, c'est un processus de 2 ans. La première chose à faire, c'est planter. Les petites mets, il faut entretenir pendant 1 an. Après, la deuxième année, lui forme vraiment sa touffe. Après, quand on va finir de former, il arrive au mois de juillet, lui mûrit. Quand lui mûrit, les feuilles tombent, et donc là, c'est bon pour récolter. Il faut fouiller, laisser sécher un peu la gomme, après secouer, après laver, après trier, après nettoyer, après hacher et moudre après. Donc on a au moins 6 ou 7 processus avant le curcuma dans la cuisine, dans le marmite. C'est un vrai travail de passion, d'amour. Ah oui, mais une tonne de curcuma quand on lève du champ, il a valu au moins 10 fois après. Nous va voir un peu comment il est, ça fond dessous. Oui, C'est vrai. va c'est vrai. trouver un plan. On va voir comment il est sec. Ah oui, Ah ouais. ah oui. Et là, ça fond. Oh là là. Après, ça, Ça, c'était cette année, ça? ça c'est normal, on a dû être récolté cette année. Hein.
Et là aussi une variété, le Longa, hein, ça Ouais. aussi très important. Ouais. C'est une bonne variété, c'est vraiment Il est très orange, hein. le petit pays même. Hein. Ouais. Ah, vous dites ça, c'est vraiment le côté Ah, traditionnel en même. fait, le curcuma a plusieurs variétés. Oui. Là voici une variété, le Longa, le petit Longa. Hein, regardez, hein. Là on a les doigts. Ça salit un peu la main, mais... Non, mais pas grave, hein. Ah oui. Ah oui, il est joli, hein. Et après là on a les doigts. Et là on a la mire. Ouais. Ah oui. Parce que sur les marches foraines, mais que pas si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes ça va, ils trouvent curcuma. Mais de cette variété-là, les rares, ils trouvent. Non, pas celle-là. Hein. On va trouver un Nissan un peu Gingembre. Ouais. voilà. Hein. Oui. Mais là, vous trouvez une Là, variété... c'est que safran. Ouais, Enfin, mais il dit safran, mais il n'a pas dit curcuma. Hein. curcuma. Mais ça, c'est le meilleur curcuma. Ah, Il ils y en a sont pour super moi, beaux. hein. Mais les pousses, la plaine des Grecs, on est d'accord que l'île est réputé pour celui-là. Mais après, sur la Réunion, en règle générale, il pousse aussi. Le pouce aussi, mais que pas si, la couleur n'est pas la même, la qualité n'est pas la même. Parce que... Le terroir est là. Le terroir, il est là. Et donc là, quand il arrive la période de récolte, ça l'est à combien pour récolter là? À combien de personnes? Personne, ouais. Ah, ben là, moi et mon croc. Ah Il est ouais? avec son croc. Ouais. Moi et ma femme. Ah ouais, Il appelle ça ma d'accord. femme. Ça, c'est son croc. Ok, mais on dit peut-être maman il appelle croc, une affaire comme ça là, mais on est tout seul. Oui, La non. pointe de monde pour aider quoi. Ben, non, mais on n'a plus de main-d'œuvre. Aujourd'hui, comment on voit cet avenir-là du curcuma? Tu sais, l'avenir du curcuma, on va être optimiste, je ne connais pas. Mais ça, il vient dur. Mais comme il voit maman à côté de nous, il dit à moins que la main-d'œuvre n'est pas là du tout. Ah, main-d'œuvre n'a plus. Ben, regarde, maman, 75 ans, qu'on n'a plus safran jamais. Et aucun jeune il veut faire ça encore aujourd'hui. Pourquoi on dit ça? Les autres gars, ils ont l'argent bas facile là-bas. Et ben, il faut être tranquille. Mais qui n'a pas autant de patience pour faire un travail comme ça? Je pense que c'est de l'amour, c'est plus que de la passion. Ben oui, c'est passion, c'est de l'amour, c'est dans le gène. Comme disait Midi, souvent, quelqu'un qui fait le curcuma ne l'est pas que pour l'argent, parce que s'il le fait pour l'argent, il y aurait de travail. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, ce qui reste en tant qu'agriculteur à pleine règle, dans le curcuma, c'est que des bougs 60 ans presque, 62 ans, mais jamais vous trouver un jeune 20 ans en train de faire le curcuma, d'avoir un ou deux. Mais qui va reprendre vraiment cette succession? Madame Naz, oui. Vous l'avez bien voulu partager un petit peu d'autres savoirs avec moi ce matin. Ben oui. Montre-moi comment il épluche Comment safran. il pleut, ça prend, oui. Et ça, vous fait ça depuis combien de temps? Depuis quel âge vous commencez? Depuis combien de temps? Il n'y a pas de dire où, parce que nous, avant de partir à l'école le matin, parce que maman, elle lui faisait, il achetait à la main. Oui, Et puis, elle lui donnait à nous les petits, par exemple, comme les plus petits comme ça. oui. Elle les donnait à nous pour nous hacher. Mais Bravo. c'était ça, c'était donne la main les Oui. parents Oui. avant d'aller à Oui, l'école le oui. matin. Et après, quand Emmanuel il voulait refaire aussi, lui voulait. Moi, essayé de défendre, mais il dit, c'est un travail dur, un travail salissant et tout, doit être tout le temps sale, ou pas propre. Ah, lui a tenté à faire. Et puis, mes soutiens, lui, pour Oui. faire jusqu'à quand mes gamins il fait. Donc là, tous les jours, vous êtes ici. Oui, tout le temps, là. Et depuis quelle heure on commence à faire ça là, le matin? Moi, comment c'était 6h30, comment on a commencé ce matin. Et où, si vous avez un message là à faire passer aux gens qui regardent à nous, quelle force vous aimeriez avoir là aujourd'hui? La force la plus impressionnante, c'est le soutien moral. Parce que si le moral ne tient pas, le physique ne peut pas tenir. Donc ça, c'est la première chose. Et après aussi, si demain matin, lui voit un curcuma à 30 € au marché ou à 35 €, lui n'a pas plein d'œil parce que vraiment, il n'est pas cher. Merci à Zot d'avoir fait découvrir à nous cet univers. Merci beaucoup. Ah oui, merci. C'est aux autres, merci. Et Alice Sousson, ça va, Noah? Là, nous, ça retrouve Michael, que ça valorise du coup le curcuma d'Emmanuel aujourd'hui, mais pas dans le carré, on va dire. D'un biscuit? Des biscuits. Et voilà. Mais bon, merci beaucoup. Merci à Zot. Et à la prochaine. Allez, au plaisir. Allez. Au revoir. Bonjour, Comment Alice. il est? Vous allez bien? Comment ça va? Très Bonjour. bien. Comment il est en forme? Ça va bien et où? Ah, il fait bon dans cette petite pièce. Ah on a la clim, on a l'odeur du biscuit, alors quoi demander de mieux? Ah, on va mettre avec la puce à l'oreille. On a le 2 du biscuit.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nous c'est quoi nous fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vous êtes savoir la galette curcuma sirop la cuite. Galette curcuma de chez Monsieur Emmanuel Naz. D'accord, ok. Là, c'est comme on a compris. Aujourd'hui, pas de riz, pas de grain, pas de carré. Ah non, aujourd'hui, c'est biscuit. Je ne connais pas si vous aimez le sucre, mais c'est biscuit. Ben, c'est pas trop mon camarade, mais nous va goûter, hein. Ben oui, Michael va faire goûter. Ben voilà. Ben, en parlant de Michael, nous avons allé. Nous sommes allés. Ben, elle est bonne, celui-là. Suivez-moi. Allez. Ça va? Vous voulez bien? Comment il est en Oui, forme? très bien. Ça va, très bien, très bien. Nous aurons nos visites là, parce que l'odeur là, nous jusqu'à en haut. Hein? Ça, il est de trépied pour mettre ma amie, tout ça, tu Ah, Zondine n'a pas ça là. Ah Zondine ouais? nous change un coup. Là, c'est le biscuit. J'amène à toi un petit biscuit. Il est bon? Alors là, Mania Montazot, le biscuit galette curcuma sirop la cuite. Du curcuma de Monsieur Naz d'ailleurs. Qu'on l'a fait mettre dedans là. Hein? Voilà, que Ah les oui. dedans, que nous avons en gros format pour nous, parce qu'ils nous utilisent pas mal pour la quantité de gâteaux que nous fait. Ouais. Là, nous avons notre premier mélange avec beurre, sucre, curcuma et sirop la cuite. Comme ça, dès le début, il donne une jolie petite couleur. Qui ça a eu la recette pour sortir ce gâteau-là? Ben, ce gâteau-là, c'est le patron qui a eu cette recette. D'accord. Vu qu'il est breton, il a inspiré des galettes bretons, Ouais. mais avec les produits La Réunion. Ça, c'est super, ça, hein, franchement. Et le safran d'Emmanuel, là, c'est un bon safran. Il a le goût, il a quoi, là? Franchement, Ah. le safran-là, il est vraiment top parce qu'avant, on avait déjà utilisé d'autres qualités safran. Ouais. Mais niveau couleur, c'est lui qui donne une plus jolie couleur. Il est bien constant sur la qualité, sur la couleur du safran. Et du coup, il fait que notre produit, il est vraiment top tout le temps. Après, nous, ça met les œufs dedans. Ouais. Après, nous finissons avec la farine. Et après, nous passe sur la machine pour le démoulage, pour la forme du biscuit. même. Petite question, Michael. À Aulé là-dedans depuis combien de temps? Alors, moi, je suis pâtissier depuis 12 ans. 12 ans, d'accord, ok. Et en biscuiterie même, il va faire 4 ans. D'accord, ok. On a touché un petit peu à tout dans la Voilà, c'est ça. pâtisserie On a voulu boulangerie. changer un peu, voir un peu Ouais. tout. Et il manquait à moi la biscuiterie, donc que n'a pas du tout ici. C'est ce que Ouais. nous a dit, c'est la Justement. seule. C'est la seule des dom-tom même. Ah ouais? Ouais. C'est Les quand même. dom-tom complètement, ouais. D'accord, ok. On peut être fier en tout cas. Ah de... bah oui, ça, oui, ça. Surtout avec des produits que nous en avons. Oui, Ici. surtout quand nous mettons l'air de nos produits pays. Ça même. Les gaillards, hein? Ah ben ça, les n'a rien de mieux. Du coup là, il finit le mélange, et ça prépare la machine, comme ça quand on commence, tout est prêt. C'est bon? C'est bon, Et pas de l'enchaîner. souci. Allez, Allez. envoyez, Michael. Allons. Bon les épicuriens, maintenant les galettes, les prêts à être mis au four pendant 9 minutes à 200 degrés et nous ça déguste ça avec Daniel et Alice après. Du coup, les biscuits là sont dans le four, comme on l'a vu. Les galettes curcuma sur la cuite et les curcuma de Monsieur Naz surtout. Ok. Ensuite, on a fait une petite composition de quelques produits que nous en avons ici. Ouais. On a les palmiers. Là, en l'occurrence, c'est palmier coco. D'accord. On a les cookies tout choco. Les palmiers salés. Poivre de Madagascar. Et fromage. Petit beurre cayenne. Cayenne, pourquoi? Parce qu'il a la forme de cayenne. Oui, oui. Et à la vanille de la Réunion. Et nos pâtés créoles revisitées. Le mélange breton et Réunion. Non, les vrais. Le safran, il ressort bien. Le petit goût de beurre salé. est très, très intéressant. Franchement, bravo en tout cas. Merci. Bravo à eux, bravo à Zot, pour ce que Zot y fait là, avec les biscuits de La Réunion. Nous, peut être fiers de manger des biscuits ici à La Réunion, fabriqués en plus avec les produits pays. Donc, on ne peut que inviter les gens à venir découvrir justement nos biscuits. Et puis, imagine à nous, notre bon biscuit longtemps, dans la petite boîte, les mettre sur la table avec un petit verre de liqueur, on ne dira pas le nom, mais c'était aussi ça la tradition avec le pâté créole et le petit biscuit de fin d'année. Donc bravo. Et puis nous disons quoi? Nous sommes à samedi prochain, Daniel. Allez, on en retrouve. Bon appétit à Zot. Bye bye. À samedi prochain, bye bye.